Le jour où l'homme creuse pour la première fois une tombe, il s'arrache, bien plus que par la maîtrise du feu ou par l'invention du propulseur, à la condition animale. Car c'est en touchant aux abstractions et en pensant le sacré, même s'il ne fera initialement que les effleurer, que l'humain monte au plus haut de sa condition et de ses potentialités, qu'il devient authentiquement sapiens. C'est à partir du moment où l'homme lève les yeux vers un ciel auquel il demandera des réponses, et les baisse vers une terre à laquelle il confiera ses morts, qu'il s'extirpe d'une simple condition biologique, par cette capacité qui n'appartient qu'à lui de pouvoir toucher aux abstractions ou d'en concevoir. Capacité dont découleront non seulement son imaginaire et sa créativité artistique, non seulement son inventivité dans la conception d'outils de plus en plus sophistiqués et de plus en plus performants, non seulement sa compréhension raisonnée des lois du monde qui l'entourent et qui lui feront un jour écrire des livres de science, mais aussi, et peut-être surtout, la possibilité d'élever son esprit à la plus haute de ses abstractions, celle l'amenant à se poser la question de Dieu et, conséquemment, celle d'une éventuelle survie post-mortem. Une existence réduite à la seule recherche de la satisfaction de besoins purement physiologiques, certes toujours nécessaires, mais que la société de consommation poussera toujours de plus en plus vers le superflu, voire l'inutile, n'est pas autre chose qu'une vie animale. Ce qui serait cependant moindre mal, si cette dernière n'avait pas, par un lent processus d'autodomestication, renoncé à sa nature libre et sauvage, rendant désormais l'individu incapable de lutter sans concession pour sa survie ou celle des siens. Nous ne sommes pas sapiens parce que nous regardons des écrans et savons tenir une fourchette. Un chimpanzé peut le faire. Nous ne sommes authentiquement sapiens que lorsque nous pensons Dieu, car même si notre pensée nous amène à ne pas y croire, car ce faisant nous aurons obligé notre esprit à s'élever au plus haut de ce qu'il pouvait. En ce sens, ce voyage intérieur à la recherche de l'absolu, notre épopée individuelle de Gilgamesh, quelle que soit la conclusion personnelle que nous serons amenés à en retirer, est en lui-même un accomplissement, ne pouvant que nous conduire, lorsqu'il est entrepris sans idée préconçue, sans présupposés dogmatiques, sans esprit de placement boursier avec retour sur investissement dans cette vie ici-bas ou dans une éventuelle vie là-haut, à l'alliance de la sagesse et de la science. En un mot, à la sapience. C'est la quête du sacré qui nous fait homme.